Approchez-vous, approchez-vous, vous entendrez mieux, je pense. Nous sommes si nombreux qu'il vaut mieux que vous soyez devant. Alors, mais pourtant, les Damartinois ne lâchent rien. Tous rassemblés et tous unis contre la hausse inacceptable et inexpliquée de la part communale de la taxe foncière. Notre détermination ferme et résolue commence à porter ses fruits. Depuis le 24 avril, nous nous retrouvons tous les samedis, ici, place des Prieurs. Cela n'a pas été nos seules actions, rappelons-nous. Nous avions pressenti le chaos qui règne à Dammartin-en-Bouelle. La condamnation à l'inéligibilité du maire élu. Pour quel délit? Eh bien parce que la liste MD 2020 n'a pas déposé ses comptes de campagne dans les temps. Nous ne pouvons pas être sûrs que cette campagne s'est déroulée honnêtement et légalement. Car déjà, cette équipe avait des problèmes avec les aspects financiers. Devant cet état de fait, nous avons créé le collectif Damartinois pour l'éthique et la transparence pour lancer une pétition afin d'obtenir que cette équipe prenne ses responsabilités et démissionne. Cette pétition a recueilli 1562 signatures et nous l'avons déposée en mairie le 28 mai. Or, il n'aura fallu que 886 votes pour que cette liste soit élue. Il y a donc presque 2 fois plus de Damartinois qui ont signé la pétition. Et Vincent Clavier, à peine élu, veut nous imposer une augmentation insupportable de la part communale de la taxe foncière. Selon lui, cette augmentation est incontournable pour les Damartinois s'ils veulent des équipements publics. Ils sont où? Alors la première version officielle indiquait que c'est le Covid qui avait creusé ce déficit. Le Covid est donc différent à Dammartin, c'est peut-être un variant, car il n'a pas les mêmes effets que dans les autres communes où la taxe n'est pas ou très peu augmentée. Nous avons réagi car l'argumentation ne tient pas. L'équipe MD 2020 prend les Damartinois pour des imbéciles. Malgré une attitude arrogante et provocatrice, la majorité municipale a voté un nouveau taux à la baisse, minimum syndical, nous est dit. Mais le budget n'a pas suivi et a été voté avec l'augmentation initiale des impôts. Nous sommes donc toujours dans l'opacité, dans le flou le plus complet, et aucune explication n'a encore été donnée aux Damartinois sur les raisons de cette augmentation. Les Damartinois en colère poursuivent leur mobilisation. Nous sommes toujours présents tous les samedis. Nous avons organisé 2 marches. Nous avons interpellé notre député, le sous-préfet, les sénateurs. Malgré ces actions, Vincent Clavier et son équipe restent dans une posture dédaigneuse et provocante. Mais nos mobilisations, notre pétition, le rappel à l'ordre du sous-préfet conduisent cette équipe à nous rencontrer. Car effectivement, enfin, nous avons été reçus par l'équipe municipale, Geneviève et moi. Voilà le compte-rendu de notre rendez-vous. Ils étaient 5. Monsieur Grinaud, Madame Havel, Monsieur Clavier, Madame Sber, Monsieur Stemmer. Nous avons exposé l'origine de la création du collectif suite à la condamnation du maire élu. Pour eux, cette condamnation ne posait à leurs yeux aucun problème éthique. Nous voulions aussi connaître leurs explications concernant l'augmentation alors que les finances étaient annoncées comme saines. Le premier point que nous avons abordé, l'état des finances. Vincent Clavier annonce: le budget de la commune était sain, car le budget était en équilibre. Mais la nouvelle DGS a découvert que certaines sommes comptabilisées étaient faussées, ce qui permettait de faire apparaître un excédent de fonctionnement plus élevé. Donc, le budget était insincère. De ce fait, il était impératif d'augmenter les impôts. Ils n'étaient pas au courant, nous ne sommes pas responsables.
Vincent Clavier nous informe qu'un nouveau budget doit être présenté avant le 30 juin, qu'il travaille avec la Chambre régionale des comptes pour établir le budget et définir le nouveau taux qui sera ferme et définitif, validé par la Chambre régionale. Avec ce nouveau taux d'augmentation en préparation, il nous dit que les recettes de la commune seront réduites au minimum syndical, toujours lui, et qu'ils ne permettront qu'un fonctionnement au ralenti de la commune. Pas d'évolution, pas d'investissement à attendre. Et en ce qui concerne 2022, il n'y a pas de visibilité, il ne peut rien nous dire. Voici l'analyse que nous en avons faite. Premier point, c'est ahurissant. Nous rappelons que le budget est sous la responsabilité des élus et que ce sont les élus qui l'élaborent, le décident et le votent en connaissance de cause. Vincent Clavier faisait partie de la commission finances dans le précédent mandat. Nous venons d'apprendre de la bouche du maire que pendant le mandat précédent, son équipe a faussé les comptes et a voté un budget qui faisait apparaître un équilibre artificiel. C'est gravissime. Au moment des élections, les Damartinois auraient pu faire un choix en toute connaissance de cause, mais par ces comptes faussés, ils ont été trompés. De façon flagrante, cette équipe a été élue sur des mensonges. Tous les élus qui ont voté les budgets ont entériné un budget insincère. Un vote est un engagement, c'est valider ce qui est présenté, c'est être responsable de ce qui est fait. J'attire votre attention sur ce que cela signifie. Les élus votent des budgets en toute indépendance. S'ils doivent avoir l'agrément d'une administration avant de présenter un budget, c'est qu'ils ont perdu cette indépendance. C'est déjà une forme de tutelle qui est à l'œuvre puisque nos élus ne peuvent plus décider par eux-mêmes. Le flou même de ce qui nous est dit ne nous rassure ni pour le 30 juin, ni pour l'avenir, et à ce stade, les Damartinois ne connaissent toujours pas les vraies raisons qui ont mené le budget à cet état catastrophique. Quelle que soit l'action de la Chambre régionale des comptes, le budget établi sera sous l'entière responsabilité des personnes qui vont le voter pendant la délibération du conseil municipal. Personne ne pourra se défiler. Nous allons connaître un troisième taux, dit définitif, comme les deux premiers. La commune va végéter tout au long de l'année. La situation de Dammartin est sidérante. Aucune perspective ne se dégage. Ce troisième taux est la conséquence de la gestion désastreuse du précédent mandat. Devons-nous nous attendre à une nouvelle tentative d'augmenter les impôts fonciers pour 2022 ? Le deuxième point que nous avons abordé, c'est l'audit. Lors de cette entrevue, Vincent Clavier a indiqué qu'ils allaient demander un audit à la Chambre régionale des comptes dans le cadre de ses missions d'assistance aux collectivités locales. Cet audit ne sera pas uniquement sur la mandature précédente, mais ils veulent remonter jusqu'à la mandature de Monique Papin, en particulier sur la ZOC de la Follon-Prince. Cet audit aura lieu en son temps, annonce le maire. L'analyse que nous en faisons, cet audit doit être réalisé immédiatement pour une vision claire des finances. C'est de la politique politicienne et stérile. Monsieur Dutruge avait déjà demandé un audit en 2014 qui n'a rien révélé. Les comptes se sont détériorés en 2017. C'était déjà le 4e budget du mandat Dutruge. Pourquoi cette détérioration lors de ce 4e budget, malgré des comptes dont on nous dit maintenant qu'ils étaient faussés pour chercher l'équilibre?
C'est cela que nous voulons savoir. Et ce n'est pas en nous promettant d'auditer jusqu'au siècle dernier qu'on nous apportera des réponses. On essaye de noyer le poisson. Pour qui nous prennent-ils? Le troisième point abordé, la prise en compte de la crise sanitaire et économique. Lors des précédentes mobilisations, le problème de la détérioration des finances des Damartinois a été soulevé. Nous avons posé la question à Vincent Clavier, qui a répondu que rien n'a été prévu pour les personnes en difficulté et que la subvention du CCAS a été réduite. Cette municipalité va dégrader les conditions de vie des Damartinois, en particulier les personnes en difficulté. Ils sont toujours dans leur tour d'ivoire. La seule chose qui compte pour eux, corriger leurs erreurs passées, et cela au détriment de la population. Une nouvelle fois, nos élus faillissent à leur devoir. Je vous rappelle le nom des responsables de cette augmentation indécente. Vincent Clavier, Véronique Abel, François Venn, Micheline Rivet, Gérard Stemmer, Anan Sbaï, Michel Nadji, Marilyn Lecor, Angèle Vandorp, Valérie Turlier, Olivier Grinaud, Cédric Bény, Chauki Chek, Corinne Martinez, Fabrice Charvet, Sylvana Delaforge, José Esposito, Nathalie Denou et Lydie Elie. Reprenez votre souffle. Vous qui allez voter le budget 2021, soyez bien conscients de votre responsabilité actuelle. Et avant de voter, cherchez à savoir pourquoi nous en sommes là. Qu'a fait votre majorité pendant les 6 années du précédent mandat pour en arriver à ce résultat? Vos votes vous engagent. Vous ne pouvez plus vous cacher. Vous ne pouvez plus dire « ce n'est pas de notre faute ». Les Damartinois attendent que vous assumiez vos actes et aussi que vous fournissiez des explications. Vous êtes des personnes publiques. Vous devez rendre des comptes. Votre élection n'est pas claire. Elle est entachée de suspicions quant à la légalité de votre campagne électorale. Les différentes versions déjà données pour expliquer la nécessité d'augmenter les impôts ne paraissent ni justifiées, ni sincères, et le fait qu'elles changent tout le temps laisse planer des doutes. La confiance entre les élus et les Damartinois est rompue. Il nous faut un audit indépendant des comptes et des décisions prises depuis 2014 pour connaître la vérité. Il faut des élus ayant la confiance des Damartinois pour conduire l'avenir de cette ville et son redressement. Pour que tout cela soit possible, il faut de nouvelles élections et une campagne d'explication. C'est pourquoi plus que jamais, face aux doutes, face aux oublis, face aux justifications changeantes, face aux omissions, face à l'opacité, face au déni que subissent les Damartinois, vous devez démissionner. Démissionner pour que les Damartinois se prononcent. Démissionner pour assainir le climat pourri dans lequel se trouve aujourd'hui notre ville. Démission! 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 En attendant, nous pouvons toujours continuer à les interpeller. Vous pouvez toujours utiliser les courriers qui sont sur le site du collectif Damartinois pour l'éthique et la transparence et les envoyer aux élus. Vous pouvez agir, vous aussi. N'hésitez pas à le faire. Merci. Merci à vous d'être encore parmi nous aujourd'hui, malgré 2 mois de lutte. Merci à vous. Officiellement, la mobilisation est maintenant terminée, mais vous pouvez toujours discuter et nous interpeller si vous avez besoin d'informations complémentaires.
Nous sommes à votre disposition.